Choisir son poisson, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a des informations contradictoires. Donc chez Bloom, on a fait une synthèse de tous les petits catalogues d'espèces qui disent qu'il faut manger, pas manger. Donc nous, ça nous aide déjà en interne. Je pense que globalement, il faut garder à l'esprit qu'il faut consommer beaucoup moins de protéines animales. On n'a pas du tout besoin de manger autant de protéines animales. Ça nous pose des problèmes de santé. Donc c'est une bonne idée de réduire drastiquement la viande, le poisson, etc. Ensuite, il faut garder à l'esprit aussi que le poisson sauvage, il est pollué parce qu'on jette un paquet de trucs dans les océans qui sont des choses qu'on ne devrait pas ingurgiter. Et donc, quand on regarde les avis officiels des écotoxicologues, ils vous expliquent qu'il ne faut pas nacher les espèces qu'on consomme parce qu'en fait, il n'y en a pas une qui soit suffisamment propre pour qu'elle puisse être consommée toute l'année. Voilà. Alors évidemment, les grands prédateurs, ce sont les espèces à éviter en priorité parce que, ils ont vraiment un problème d'accumulation de toxines, de métaux lourds, donc ça pose des vrais problèmes de santé publique, par exemple les thons, à éviter en priorité. Et aussi, garder à l'esprit que manger des petits poissons qui se trouvent en effet en bas de la chaîne alimentaire, comme les sardines, c'est bien plus durable parce que les poissons se reproduisent bien plus rapidement que les grands prédateurs. Mais il n'empêche qu'avant tout, la consommation intelligente de poissons, c'est à mon sens manger local et choisir des méthodes de pêche sélectives. Et donc en effet, dès qu'on se rapproche du littoral, on a beaucoup plus de choix. On peut connaître, il y a une forme de traçabilité sur les méthodes de pêche, donc choisir des métiers propres, français, de la ligne, des méthodes sélectives.